Chers frères et sœurs, chers bien-aimés, je vous salue au nom de Seigneur. Je suis très heureux ce matin d'être à votre compagnie et de vous conduire à nouveau en ce moment très précieux et que chacun essaie de parler à son Dieu. Et nous sommes au 3e jour pour cette prière spéciale dont j'invite chaque frère et sœur en Christ à être présent dans le corps et être présent dans l'esprit. Car sans l'esprit, nous ne pouvons rien. Et sans la présence de notre Seigneur Jésus, qui sommes-nous? Nous ne sommes rien. C'est pourquoi j'invite chaque frère et sœur en Christ d'être présent pour l'honneur et la gloire de notre Seigneur Jésus dans le corps et dans l'esprit. Et avoir une confiance en notre Seigneur Jésus et qu'il est le seul et l'unique Dieu. Que la récréation de la plaisanterie est terminée. Et si nous continuons de le dire, ce n'est pas parce que nous comptons sur quoi que ce soit chez vous, mais plutôt de celui qui nous a envoyés. Il faut ça. Parce que nous ne sommes plus au lait. Nous sommes des adultes. Et nous sommes des responsables. Et nous sommes des personnes vivantes. Et nous avons une conscience éveillée. Et en même temps, nous demandons l'intelligence et la sagesse. Il ne sert à rien qu'il faut répéter à plusieurs manières à une personne intelligente une chose qu'il n'arrive pas à comprendre. Quel est le but? Que si le Seigneur a fait toutes choses pour un but, quel est le but que nous cherchons? Et que nous cherchons depuis 3 jours. Et nous sommes en train de faire cette prière spéciale. Nous cherchons à au moins être transformés. Nous cherchons tous la réussite. Nous cherchons tous la guérison. Nous cherchons tous l'émergence. Mais pourquoi on te dit de faire ce qui est bon et on t'informe? Cela ne vient pas de nous. Ça vient de notre Dieu qui t'a créé toi et moi. Mais pourquoi nous ne voulons pas comprendre? Pourquoi nous ne voulons pas comprendre? Et nous comptons sur nous-mêmes. Qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Pour prendre une décision. On peut avoir une idée de faisabilité, mais on n'a pas le dernier mot. Celui qui a le dernier mot, c'est notre Seigneur Jésus. Et vous aussi, j'allais plutôt dire nous aussi, réfléchissons un peu à notre manière, à notre conduite, à notre comportement désordonné et que nous avons. Je vous le dis en toute sincérité. Moi j'ai horreur. Et cela ne vient pas de moi, ça vient de Jésus. Et Jésus me l'a dit. Ceux qui ont les oreilles pour entendre. Parce qu'il ne peut pas répéter la même chose plusieurs fois à des personnes intelligentes, à des personnes adultes et qui ne comprennent toujours pas. On dit de t'avancer. Toi, tu ne fais que reculer. Je ne peux jamais partager un territoire ni un périmètre avec une telle personne. Si je dis une telle personne, je l'ai conjugué déjà au passé en le déclarant même la guerre. Car je l'ai mis déjà à la place de l'ennemi. Je ne peux pas suivre l'intérêt et faire quoi que ce soit. Je préfère faire tout ce qu'il faut faire pour plaire à Dieu et non plaire à un homme. Et non plaire à un individu comme moi, à me semblable. Je ne peux pas. C'est pourquoi
ce jeune ministère d'aide, de délivrance et de victoire, tout ce qu'il fait, il met l'accent sur tout ce qu'il fait. Enseigner la parole de Dieu, enseigner la pure vérité, ne cache rien, enseigner jusqu'en profondeur. Si je suis le serviteur de Dieu et je le déclare, je ne me suis pas s'autoproclamé. Si c'est s'autoproclamé, je n'en ai pas besoin. Qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce qui me manque d'aller créer une église et puis passer par là pour avoir un butin à partager à qui que ce soit? Non, je n'en ai pas besoin. Le Seigneur Jésus-Christ, avant de comprendre que j'étais son serviteur et que je devrais enseigner sa parole pour le reste de ma vie sur terre, je n'allais pas à faire tout ce que j'ai fait. Mais je l'ai fait parce que c'est sur un terrain glissant que la parole de Dieu est enseignée. Il faut avoir les moyens avant de commencer. Sinon, si tu comptes sur quelqu'un, tu vas taper poteau. Et c'est pourquoi l'Éternel des armées, bien avant de réveiller ma conscience et de me donner l'intelligence et la sagesse de faire ce que je suis né pour faire, il m'a donné tout ce qu'il faut pour ne pas tendre la main, pour ne pas vendre mon droit de naissance. Et c'est pourquoi je n'ai peur de personne, je n'ai froid aux yeux pour dire la vérité à personne. Celui qui a les oreilles pour entendre, entend. Si tu es malade, ne veut pas dire nous sommes malades. Tu es malade, ça n'engage que toi. C'est toi qui veux la guérison. Et celui qui veut la guérison, c'est lui qui veut une chose. C'est lui qui tend la main. Et quand tu tends ta main, cette main doit être longue, avec le respect, avec la fidélité et la sincérité, ni le mensonge et la plaisanterie derrière. Car ne te dis pas que tu es plus intelligent que quiconque. Ne te dis pas que tu es arrivé non plus. Si tu te perds ta vie, tu perds ta vie pour toi, pas pour moi. Si tu veux sauver ta vie, tu sauves ta vie pour toi, mais pas pour moi. Donc tu as intérêt à entendre et mettre en pratique la parole de Dieu. Donc je vous demande d'applaudir très fort. Chers frères et sœurs en Christ, si je fais un pas en arrière, quand tu entres dans la parole de Dieu, il dit, et je cite, chers frères et sœurs en Christ, ne jouez pas l'hypocrisie. Ce qui est écrit, ce n'est pas Gabriel, ni une famille de Gabriel. Moi-même, je suis né et venu trouver. Et je respecte et je mets en pratique. L'Éternel Dieu dit, il dit, les hommes forment des projets, mais c'est le Seigneur qui a le dernier mot. Tu n'as pas entendu ça? Tu n'entends pas ça? Tu n'as pas compris? Qu'est-ce que tu cherches à comprendre? Qu'est-ce que tu cherches à comprendre encore? Tu es malade. Tu cherches la guérison. On dit celui qui guérit. Le docteur des docteurs. Le médecin des médecins. C'est le seul et l'unique Dieu qui t'a fait. Et qui sait à base de quoi tu as été fait, il t'a donné une vie. C'est lui qui a le dernier mot. C'est lui qui peut te retirer la vie. C'est lui qui peut te donner la vie. Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Toi, frère qui me regarde, depuis l'extérieur, depuis des milliers de kilomètres, qu'est-ce que tu n'as pas encore compris? Tu veux devenir esclave de quoi? Ça n'engage que toi. D'autres m'écrivent. Ils disent, mais tu es en train de dire tout ça pour notre bien. Mais il ne faut pas à ton âge quand on te voit, on sent que tu es vieux. On te sent même d'ailleurs que tu es fatigué. Mais il ne faut pas demander trop pardon à ces personnes âgées comme toi qui ne comprennent pas. J'ai dit c'est mon droit de le faire. C'est mon devoir de faire ceci.
On m'envoie pour vous enseigner la parole. Et on m'envoie de vous montrer le vrai chemin. Dans la sincérité et dans la vérité. Pour une paix entre vous, entre nous et notre Dieu. C'est ce que je suis né pour faire. Mais si ceux qui sont nés pour comprendre comprennent, mais ceux qui ne veulent pas comprendre, je ne peux pas les obliger. On ne peut pas forcer un animal de boire forcer de l'eau. Tu ne peux pas me forcer de danser. Tu ne peux pas. Donc un homme, quand on parle un peu, il comprend beaucoup. Il ne faut pas être un homme qu'on parle beaucoup pour ne rien dire. C'est pourquoi moi je ne me force pas. Et je ne veux pas non plus forcer quelqu'un. On nous a déjà délivrés. L'Éternel lui-même nous a déjà sortis de la servitude. Il nous a ramenés déjà à un lieu sûr. Il nous a déjà donné la terre au Père et nous sommes déjà en paix. Pourquoi en chercher encore et te retourner à l'esclavagerie? Non, j'ai horreur. As-tu formulé tes projets? Est-ce que tu as formé tes projets? Est-ce que tu as confié à ton Dieu? Est-ce que tu es sûr que tu l'as fait avec sincérité? Est-ce que tu l'as fait avec foi? Est-ce que tu as une joie? Est-ce que tu as fait avec la sagesse? Tu as fait avec la fidélité? Est-ce que tu as fait avec une foi ferme d'assurance? Si tu l'as fait, je te le dis ce matin que tu es un Dieu. Dieu a un Dieu vivant. Il est le seul et l'unique d'ailleurs. Il est le seul et l'unique Dieu. Si tu l'as fait avec une foi ferme, si tu l'as fait avec une conscience éveillée, si tu l'as fait avec l'intelligence et la sagesse, dis-toi qu'il a tout entendu et il a reçu. Il a reçu ton projet de voyage, ton projet de guérison, ton projet de délivrance, ton projet de déblocage des fonds, ton projet de réussir et ton projet de guérir, de te marier, de faire cet enfant, de réussir dans tout ce que tu entreprends. Il a fait. Et il te dit ce matin, t'inquiète pas, il a reçu. Si tu l'as fait avec une foi ferme et la prière qu'il faut, c'est que ton désir sera exaucé. Et c'est déjà exaucé. Au nom puissant de Jésus. Donnez l'acclamation à notre Seigneur Jésus. Donc, chers frères et sœurs en Christ, il ne sert à rien chaque jour de dire pardonne-moi mes péchés, fais-moi ceci, ah je suis pécheur, je suis rentré sorti par là. On arrête de pécher, on reconnaît que nous sommes pécheurs, on doit fuir le péché. Et cette fois-ci, quand tu le dis, c'est pour une fois de bon. Fuyons le péché, regrettons tout ce qui a été commis en acte en pensée. Cherchez la vie éternelle. Cherchez une bonne conduite. Je ne veux plus voir des personnes qui se comportent comme des mendiants. Je ne veux plus voir des personnes qui se comportent comme des miettes. Je ne veux plus voir des personnes qui se comportent comme des bébés. Les bébés même sont plus intelligents que d'autres personnes. Qu'est-ce que vous voulez laisser en héritage aux enfants? Notre Dieu a été et il est un Dieu d'amour. C'est par amour qu'il s'est donné lui-même en sacrifice pour nous sauver, toi et moi. Mais pourquoi toi tu ne peux pas le faire? Pourquoi tu t'entêtes? Pourquoi tu comptes sur ton semblable pour ne pas compter sur son Dieu? Pourquoi tu comptes sur ce qui est fabriqué, qui n'a pas de vie et abandonner ton propre Dieu? Si tu sais que tu l'as fait, si tu sais que tu l'as demandé pendant 72 heures, il a été maltraité à la croix, il a été crucifié, tué, enterré en 72 heures, il est ressuscité. Depuis 72 heures, tu as commencé à parler à ton Dieu, tu as commencé à formuler tes projets, tu as commencé à lui parler sincèrement, concrètement, de tout ton cœur.
Il a dit c'est lui qui a le dernier mot, c'est lui qui sonde les cœurs. Il a sondé ton cœur. Et le résultat, tu dois atteindre. Comment? Par la foi. Avec une patience, une intelligence, une sagesse. Il ne faut pas le dire de n'importe quoi. Il ne faut pas demander une chose hier. Et aujourd'hui, tu demandes son contraire. Ne me dis pas que tu étais avec un Dieu et que tu as parlé à un Dieu qui ne t'a pas écouté. Tu auras la réponse tout à l'heure. Prenons notre Bible. Allons dans le livre de Matthieu. Allons même dans le livre des Éphésiens. Éphésiens chapitre 4, verset 6. Et continue. Chers frères et sœurs en Christ, la réponse de notre Seigneur Jésus. Il nous répond ce matin. Il nous répond ce matin. Et quand tu vas écouter, c'est par rapport à sa réponse. Et que tu vas clôturer ta prière. Tu vas clôturer ta prière et ne plus continuer à prier. Tu vas continuer à prier. Dans ce sens de tout ce que tu as montré, demander à ton Dieu. Jusqu'à ce que tu aies ces choses physiquement. Ta guérison physiquement. Ton travail physiquement. Ton enfant physiquement. Ton mariage physiquement. Tout ce que tu as demandé à ton Dieu physiquement. Mais il faut déjà avoir une foi et croire déjà que tu l'as reçu. Il ne sert à rien de prier et aller s'asseoir comme d'autres personnes le font toujours. C'est parce que nous sommes fatigués. On est fatigué, on est fatigué. Tu es fatigué. Tu es fatigué de demander. Et celui qui donne n'est pas fatigué. La poule qui pond les œufs et tu ravages chaque jour pour manger. Là où l'œuf sort ne peut pas faire du mal, ne fait pas mal, n'a pas de douleur. Réfléchissons. Parole de l'Éternel. Verset 6. Un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tout, et parmi tous, et en tous. Le seul et l'unique Dieu, qui est au milieu de tous, parmi tous, qui est au-dessus de tout. C'est à lui que tu parles ce matin. C'est à lui seul que tu parles. C'est Dieu qui t'a fait toi et moi. Qui nous a donné la vie. Qui nous a donné ce souffle de vie. C'est à lui que tu t'adresses ce matin. C'est lui qui te parle ce matin. Dans la maison de Dieu, un homme ne met pas, ne couvre pas ses cheveux, il faut te décoiffer. Tous les hommes n'ont qu'à se décoiffer. N'ont qu'à lever des trucs de pain sur la tête. On ne porte pas casquette devant. Étant homme, la femme doit se voiler si ses cheveux sont coupés. Tous les hommes, décoiffez-vous. On ne porte pas de casquette qu'étant homme. Nous avons une couronne sur notre tête. On ne couvre pas la couronne par les vêtements. C'est la femme qui doit couvrir ses cheveux si elle a coupé ses cheveux. Reprends le verset. Verset 6. Verset 6. Un seul Dieu et Père de tous. Un seul Dieu et Père de tous. Qui est au-dessus de tous. Oui. Et parmi tous. Parmi tous. Et en tout. Et en tout. C'est à lui que tu as présenté tes projets. C'est à lui que tu as présenté tes projets. Et tu attends l'accomplissement de ces projets dans la prière. N'est-ce pas? Et donc ce matin, tu dois lever ta voix.
Si tu reconnais que tu as péché contre lui, si tu reconnais que tu n'as pas été ferme dans ce que tu as demandé, il connaît ce qui est bien pour toi. Si tu sais que tu n'as pas été ferme dans tout ce que tu as demandé, c'est un péché. Tu peux rester debout. Tu peux t'asseoir. Tu peux fléchir tes genoux. Mais tu es un homme. Tu es une personne adulte. Tu dois savoir ce qui est bon. Quand on est en face de son supérieur, de son père ou sa mère, comment parler avec respect? Lève ta voix et parle à ce Dieu comme ça. Au nom de Jésus. L'Éternel notre Dieu, je bénis ton Saint-Nom ce matin. Je suis très heureux ce matin de finir ces 72 heures comme tu me l'as demandé. Ô Père, c'est toi qui es le Père de tous, au-dessus de tout et parmi tout. C'est toi qui es le maître de tout. Et c'est toi qui es le patron de l'or et l'argent. Et tout ce que je fais, c'est toi le docteur des docteurs, le médecin des médecins. Papa, depuis 72 heures, devant toi, je me suis rabaissé en tant que fils digne et qui veut une bénédiction du Père. Je t'ai prié, je t'ai parlé et je t'ai prouvé en profondeur de mon cœur mes projets. Papa, ce matin, je bénis ton Saint-Nom. Oui, tes projets ils sont déjà en tes mains. Prends ces projets. Et si il y a des amendements autour, ou si il y a des choses autour qui n'honorent pas ta gloire, papa, aie pitié et pardonne-moi. Aie pitié et pardonne-moi. La chair que nous portons est une chair envieuse. Et cette chair nous conduit à faire de n'importe quoi. Et c'est pourquoi peut-être dans ma précipitation, j'ai dit des choses, j'ai fait des choses qui n'honorent pas ta gloire. L'Éternel Dieu, pardonne-moi ce matin. Je veux vivre le reste de ma vie à tes côtés. C'est toi qui m'as fait. Je suis ton fils bien-aimé. Je suis ton ami bien-aimé. Oh Père, ce matin, prends-moi, fais de moi ce que tu veux. Voici mon peuple devant toi, fléchis les genoux. Voici mon peuple devant toi, disposé. Oui, Père, à t'écouter ce matin. Père, aie pitié. Ceux qui sont malades, ils sont nombreux. Ceux qui sont pauvres, ils sont nombreux. Ceux qui ont des soucis et qui ne peuvent même plus faire quoi que ce soit sont très nombreux. Et ceux qui sont persécutés par l'ennemi sont très nombreux. Et ceux qui sont persécutés par leur propre famille sont nombreux. Ô Éternel Dieu des armées, aie pitié de ce peuple que tu m'as confié. Et pardonne-les dans leurs iniquités. Et accepte-les ce matin. Accepte leur projet ce matin. C'est toi seul qui as le dernier mot. Papa, tu es au-dessus de tout. Tu es le Père de tous. Nous voici devant toi, Père. Accepte-nous et bénis-nous. Exauce-nous. Exauce-nous. Nous ne pouvons pas faire ces 72 heures. C'est vrai que nous n'avons pas le dernier mot, mais nous avons exprimé notre cœur. Nous avons exprimé notre cœur. Nous avons exprimé notre joie. Nous avons exprimé notre amour. L'Éternel des armées, il peut y avoir des déchets en tout. Il peut y avoir des erreurs. L'Éternel Dieu des armées, aide-nous à corriger ces erreurs. Car nous ne voulons plus adorer un Dieu mort, mais nous voulons à Dieu un Dieu vivant. Bénis-nous, je me suis marié depuis très longtemps. Cet enfant que je cherche, je n'en ai pas trouvé. Oh Seigneur Jésus, donne-moi cet enfant. J'ai fait mon enfant depuis longtemps. Cet enfant est malade derrière moi. Je fais tout ce qu'il faut. Cet enfant ne retrouve pas la guérison. Oh, tu es le seul docteur des docteurs. Papa, ce matin, touche cet enfant. Jette un regard vers cet enfant. Cet enfant ne parle pas, ne marche pas. Oh, l'Éternel des armées, il a d'autres tumeurs qui le dérangent et qui est l'agitation. L'Éternel des armées détruit cet esprit d'agitation maintenant, afin qu'il se retrouve, qu'il se rétablisse au nom de Jésus. L'Éternel des armées, il y a beaucoup qui ont des virus dans le sang, virus dans le corps, partout dans le sein. Oh, l'Éternel des armées, papa, c'est toi le docteur des docteurs, le médecin des médecins. Sauve-les ce matin pour l'honneur et la gloire. Au nom puissant de Jésus. Donnez de vive acclamation à notre Seigneur. Chers frères et sœurs en Christ, tu es sûr? Est-ce que tu es sûr? Et que tu as bien
présenter ton projet à Jésus? Tu es sûr qu'il n'y a pas eu d'erreur dans la précipitation? Tu es sûr que tu l'as fait avec sincérité? Tu es sûr que tu l'as fait avec foi? Tu es sûr que ta présence auprès de notre Dieu, c'est la sérénité? C'est vrai, c'est la vérité? Ou bien il y a mensonge autour? Ou bien il y a l'hypocrisie autour? Ou bien il y a une manière de frauder autour? Non, frère. Non, sœur. Si Dieu est dans ce schéma, retire-toi ce matin. Redresse-toi ce matin. Dis-toi ce matin que notre Seigneur Jésus n'est pas un Dieu et qu'il faut jouer avec lui. Ni blasphémer son nom. Ni blasphémer son nom. Simplement, je veux les personnes qui ont choisi d'adorer leur Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, je veux des personnes qui veulent concrètement adorer leur Dieu. Je ne veux pas des personnes plaisantes. Je ne veux pas ceux-là qui sont là pour l'hypocrisie. Je ne veux pas ceux-là qui viennent pour regarder. Nous ne sommes pas en train de faire du théâtre ici. Nous ne sommes pas en train de faire de n'importe quoi ici. Nous sommes en train d'adorer un Dieu. Et nous sommes en train de parler à un Dieu. Oh Seigneur Jésus, ce matin, tes enfants sont là. C'est toi qui connais leur cœur. C'est toi qui connais leur cœur. C'est toi qui leur dis, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Oui, de porter de lourds fardeaux. C'est lui qui nous a dit. Et vraiment, nous sommes fatigués. Nous portons de lourds fardeaux. Nous sommes à lui ce matin. Si tu sais que tu portes de lourds fardeaux et tu es à lui, viens sincèrement, concrètement de tout ton cœur. Et il va te décharger cela. Et il va te décharger. Et quand il te décharge, il te donne le repos que tu veux. Quand il te donne le repos, et tu vas finir par avoir satisfaction, guérison, sortir de cette prison où tu es, être délivré de cette maladie, être vraiment stable dans tout ce que tu entreprends et dans tout ce que tu dis. Et avant de dire quoi que ce soit, chers frères et sœurs en Christ, je vous le dis en vérité, aimez-vous les uns, aimez-vous les autres. C'est ça seul qui nous reste. C'est ce qu'on doit faire. C'est ce qu'il faut faire. Il faut te plaindre dans la présence de l'Éternel notre Dieu. Devant lui, aime-toi, aime les autres. Ce que tu ne fais pas, tu ne veux pas qu'on te fasse, ne fais pas ça aux autres. Chers frères et sœurs en Christ, ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne fais pas ça aux autres. Jésus nous a parlé et il nous a dit, à partir de maintenant, et qu'il est le Dieu, le Père de tous. Et c'est lui que tu dois adorer. C'est à lui que tu dois te confier. Et ce matin, tu t'es confié à lui. Tu lui as demandé le pardon de tes péchés. Tu lui as remercié parce que tu as reconnu qu'il est ton Dieu. Et tu lui as dit, si tu étais en train de faire la plaisanterie, et tu lui as dit, et que tu finiras avec ça. C'est pourquoi on va se retourner pour aller dans le livre des Proverbes. Proverbes chapitre 16 à partir du verset 8. Lisons-nous et vous écoutons. Qu'est-ce qu'il dit? Verset 8. Les présents sont une pierre précieuse aux yeux de qui en reçoit. De quelque côté qu'ils se tournent, ils ont du succès. Alléluia. Alléluia. Reprends le verset. Verset 8. Proverbe 16, verset 8. Mieux vaut peu avec la justice que de grands revenus avec l'injustice. Donnez l'acclamation à notre Seigneur. Chers frères et sœurs en Christ, tu as formulé tes projets. Quand Dieu appelait le roi Salomon et lui demandait, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Il a formulé un grand projet. Et ce projet, il dit quoi? La seule chose que je veux, pour ne pas être trop long, je veux simplement que tu me donnes une conscience éveillée, une intelligence et la sagesse pour diriger ce peuple. Ce que tu vas demander ce matin, si tu es intelligent, tu es sage,
Tu as une conscience toujours éveillée. Tout ce que tu vas entreprendre sera équilibré. Même si on te donne milliards, tu vas réussir dans sa multiplication. Mais si tu n'as pas ces choses, l'intelligence et la sagesse, même si on te donne 10 milliards, tu vas toujours souffrir. Mais sois dans son cœur ce matin. Et au nom de Jésus, je déclare votre journée bénie. Prions et confions notre journée entre les mains du Seigneur. Et le soir, on va se rencontrer pour la délivrance et la prophétie. Prions. Confie ta journée dans les mains de Jésus. L'Éternel, notre Dieu, je bénis ton Saint-Nom. Tu es un Dieu merveilleux, un Dieu omnipotent, un Dieu omniprésent. Nous venons de terminer cette prière spéciale. Et donc nous confions notre journée entre tes mains. Toutes ces paroles qu'on a écoutées pendant cette prière, ce n'est pas tombé dans les oreilles des sourds, mais plutôt ceux qui ont écouté et comprennent et mis en pratique. Bénis-nous, fortifie-nous, conduis-nous ce matin, guide-nous pas ce matin. Seigneur Jésus, je bénis ton Saint-Nom, car je sais que c'est fait. Et ce qui est fait, tout au long de cette journée, tout ce que nous allons entreprendre, tout ce que nous allons toucher, nous allons commencer déjà à voir ton miracle. Je bénis ton Seigneur, ton Saint-Nom. L'Éternel Dieu des armées, bénis-nous, fortifie-nous, pour l'honneur et la gloire, au nom puissant de Jésus, ainsi par l'Éternel. Donnez l'acclamation à notre Seigneur Jésus.